Ralf Schumacher aurait pu remporter des championnats comme Michael, son frère. Alors, Tost, non, hein, n'abusons pas non plus. Si le motoriste allemand rejoignait Williams pour la saison 2000, Tost avait déjà fréquenté le Ralf lorsque ces derniers évoluaient encore en formule de promotion. Dans les années 90, l'un des championnats permettant d'accéder à la Formule 1 était la Formula Nippon. Schumacher a couru en F3 pour l'équipe Weber Trella Stuttgart Racing, en partie possédée par Willy Weber, l'homme qui gérait les carrières de Michael et Ralf. Donc, Franz Tost s'en souvient. Ralf était incroyablement rapide et talentueux, il apprenait très vite et mettait tout en œuvre très rapidement. Le moment fort de son début de carrière était de remporter la championnat de Formule Nippon. C'était une catégorie extrêmement qualitative, et c'était presque impossible pour un Européen de le remporter. Je suis allé au Japon avec Ralf, mais il n'a pas vraiment apprécié son séjour là-bas. Comme son contrat courait sur 2 ans, je lui ai dit « Gagne le championnat dès la première année, tu pourras raccourcir ton temps passé au Japon. » C'est ce qu'il a fait. À cela, il faut ajouter le championnat GT, âprement disputé. Je me souviens encore de la prophétie à Silverstone, alors qu'il a testé la McLaren Mercedes 196, elle est équipée de pneus Goodyear. Ralf avait déjà testé les pneus Bridgestone au Japon. Il disait alors si Goodyear ne propose pas quelque chose de mieux, ils vont avoir des problèmes face à Bridgestone. Et c'est ce qui se produisait. Ça démontre que Ralf possédait une certaine sensibilité lorsqu'il était pilote d'essai. Si on observe son temps passé en F1, il a toujours possédé des coéquipiers extrêmement rapides, comme Montoya ou Button. Et il les contrôlait. Son problème, il n'était jamais au bon endroit au bon moment. Autrement, il aurait remporté des titres comme son frère. Ce qui lui a finalement coûté sa pointe de vitesse furent 2 accidents extrêmement sérieux. Un lorsqu'il effectuait un test à Monza, un crash qui n'était pas filmé au virage de Esmo à Monza en 2003, et l'autre à Indianapolis, une crevaison envoyée dans le mur en 2004. On peut pas ignorer ça. Si Ralf Schumacher parvenait à remporter des courses et à signer de nombreux podiums avec Williams, c'est bien Montoya qui disputait le titre mondial jusqu'en fin de saison 2003, face à Michael Schumacher et Kimi Räikkönen. Ouais, la saison 2003 d'ailleurs, on est en plein dedans sur Twitch en ce moment, donc abonnez-vous au Twitch, on fera un live demain d'ailleurs, avec 2 courses. Le pilote colombien rejoignait ensuite McLaren en 2005, mais se faisait indiquer la porte de sortie en plein milieu de la saison 2006. Selon Tost, Montoya aurait connu une bien meilleure carrière en Formule 1 s'il était parvenu à faire preuve de davantage de discipline. Comme Ralf. Juan était extrêmement talentueux, mais ce qui manquait en comparaison de Michael, à l'image de tous les autres pilotes, c'était d'être totalement concentré sur la F1. Pour Michael, il n'y avait rien d'autre que la F1. Même Ralf pouvait facilement se laisser distraire. En termes de talent pur, Montoya aurait facilement pu remporter un titre. Mais le talent ne suffit pas pour l'emporter. Vous devez avoir la discipline nécessaire pour utiliser au mieux votre talent. C'est beau. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Après, Ralf, il a quand même une belle carrière, hein, ça va, on va pas le plaindre. Bon, Montoya, sa carrière a été un peu plus courte, mais bon, ça va, c'était pas trop mal non plus. Il a quand même remporté le Grand Prix de Monaco, c'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse commenter, ciao.